Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans la chronique sans nom, sur les original caractères. Si vous traînez sur internet, vous en avez peut-être remarqué plusieurs sur DeviantArt, Twitter, voire même sur Facebook. OC est l'abréviation d'original character, ou en français personnage original, mais tout le monde le dit en anglais donc pourquoi on changerait? C'est un personnage créé de toutes pièces avec son design, son histoire et son nom. Il peut venir d'un univers de la pop culture, comme par exemple pour les plus connus, My Little Pony, Five Nights at Freddy's, Steven Universe ou même Harry Potter. Il peut être utilisé comme protagoniste dans une fanfiction ou comme personnage RP. Bien sûr, les créateurs d'OC sont souvent mal vus à cause des mauvais OC Sonic ou My Little Pony qui pullulent sur le net. Comme exemple flagrant, on peut vous montrer ça. Voilà un exemple d'OC venant d'une fanfiction, devenue populaire pas parce qu'elle était bonne, ça se saurait de toute façon, mais plus parce que regardez par vous-même quoi, c'est juste un mélange de Pikachu et de Sonic. On peut lire dans ses yeux que c'est une abomination venue d'un monde parallèle apocalyptique. Mais bon, on parle, on donne pas de solution là. C'est pour ça qu'on va vous expliquer par étapes comment faire un bon OC. Comment faire un bon OC? Ouais, ou comment essayer de pas faire un mauvais OC. En fait, on n'en sait rien, on a juste pompé sur d'autres sites plus intéressants que nous. Le design de l'OC. C'est l'une des premières étapes pour créer un OC. Tout d'abord, ne faites pas de chara-design trop compliqué, ça sert à rien de faire trop de détails inutiles. Les couleurs sont importantes aussi. Essayez de ne pas abuser des couleurs trop vives qui arrachent la rétine. Voilà un exemple d'un mauvais OC My Little Pony. Comme vous pouvez le voir, il contient tous les défauts que j'ai cités. Les couleurs trop vives à la con et le chara-design trop surchargé. Bon, là c'est un cas extrême, mais vous verrez pas souvent ça, mais vous avez compris le truc quoi. Ah oui, bien sûr, ça compte aussi pour l'autre extrême avec les couleurs noires. Ouais, mais c'est quand même toujours un petit peu moche, hein. Sérieux, si vous voulez faire un truc original, je vais vous donner un conseil. Ne tuez pas les membres de votre famille. On l'a vu des dizaines et des dizaines de fois ce cliché à la con. Donc par pitié, arrêtez. Ah oui, en parlant de famille, ne mettez pas des personnages connus genre Rainbow Dash ou Son Goku dans votre famille. C'est pas que ça fait cliché de donner des liens de parenté avec ce genre de personnage, mais ça ne rendra pas original ou exceptionnel. D'ailleurs, en parlant d'aussi exceptionnel, on va parler des Marisouets. Les Marissou Garissou. Bon, là on va parler d'un gros morceau. The Big One. Comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, on va parler des Marissou. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore ce mot à dormir debout sur une ligne? Mais laisse-moi parler, j'allais justement l'expliquer. Une Marissou ou Garissou pour les garçons est le nom qu'on donne aux OC trop parfaits, et ce n'est vraiment pas un compliment, croyez-moi. Une Marissou est un personnage tellement parfait qu'il en devient chiant. Allez faire un RP avec un ami qui possède une Marissou. C'est très frustrant et pas rigolo du tout. Quand je dis parfait partout, c'est pas genre je suis trop forte mais mon point faible c'est l'eau. Non, là c'est la définition du mot parfait. C'est-à-dire que par exemple, des Marissou peuvent avoir tous les pouvoirs du monde, ressusciter, voler, parler toutes les langues, bref, vous avez compris. En fait, la Marissou c'est juste un gros mélange de tous les trucs qu'il ne faut pas faire. Bon, pour conclure, nous pouvons dire que si vous voulez faire un bon OC, évitez les chara-design trop surchargés aux couleurs immondes. Ça ferait du bien pour mes yeux, merci. Ne faites pas un OC trop exceptionnel. S'il n'a pas de défaut, ce sera un très mauvais personnage RP qui fera juste grincer les dents. Évitez les backgrounds qui partent dans tous les sens remplis de clichés. Faites quelque chose de simple, intelligent et compréhensible. Parce que faire 2 pages sur la vengeance de la mort des parents, on l'a vu plusieurs fois si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple Naruto, Harry Potter ou Batman. Bien équilibrer la balance des atouts et des faiblesses. Non, votre personnage ne peut pas être intelligent, sexy, gentil, être aimé par tout le monde et savoir jongler et faire ses lacets en même temps. Il doit être un minimum réaliste. Voilà, si vous avez évité tous ces pièges vicieux, bravo, vous avez sûrement réussi à faire un bon OC. Maintenant, je vais vous laisser, je dois finir de lire ce chef-d'œuvre de la littérature du XXIe siècle. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre pour voir les prochaines chroniques qui vont suivre. Enfin, si on a envie d'en faire une autre.